Bienvenue sur Action Parallaxe. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des questions les plus vertigineuses de la physique moderne. Qu'est-ce que le temps et peut-on réellement s'y déplacer? Ce qui rend cette réflexion particulière, c'est qu'elle est construite par étapes, à partir d'intuitions simples, les mêmes que celles qui ont guidé les plus grands physiciens. À la fin de cette vidéo, vous aurez déduit par vous-même quelque chose que la relativité générale confirme depuis plus d'un siècle. Nous évoluons naturellement dans 3 dimensions spatiales, la largeur, la hauteur, la profondeur. Mais la relativité générale d'Einstein y ajoute une 4e coordonnée, le temps. Pour localiser un événement dans l'univers, il ne suffit pas de savoir où il se produit, il faut aussi savoir quand. Ensemble, ces 4 coordonnées forment ce qu'on appelle l'espace-temps. Mais attention, le temps n'est pas une dimension comme les autres. Dans l'espace, vous pouvez choisir votre direction, faire demi-tour, revenir sur vos pas. Dans le temps, vous êtes emporté dans un seul sens, sans possibilité apparente de faire marche arrière. Du moins, en apparence. Peut-on ralentir le temps? Oui. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est un phénomène mesuré, la dilatation temporelle. Plus un objet se déplace rapidement, plus son temps propre ralentit par rapport à un observateur au repos. À 99% de la vitesse de la lumière, votre temps s'écoule 7 fois plus lentement que celui de quelqu'un resté sur Terre. Les astronautes de la Station spatiale internationale vieillissent très légèrement moins vite que nous. Les satellites GPS doivent même corriger en permanence leurs horloges atomiques pour tenir compte de cet effet, sous peine de dérive de plusieurs kilomètres dans la localisation. À la vitesse de la lumière exactement, le temps s'arrêterait, mais cette limite est physiquement infranchissable pour tout objet possédant une masse. Peut-on remonter le temps? Aucune observation ne le confirme. La raison profonde est liée à l'entropie. L'univers évolue irrémédiablement vers plus de désordre, jamais en sens inverse. C'est ce qu'on appelle la flèche du temps, une asymétrie fondamentale et irréversible inscrite dans la nature même de l'univers. Stephen Hawking avait formulé un argument provocateur. Si le voyage temporel vers le passé était possible, où sont les voyageurs venus du futur nous rendre visite? Mais cette question n'est pas sans réponse. Des voyageurs du futur, s'ils existent, se cacheraient précisément pour éviter d'interférer avec le cours de l'histoire. Ce qui nous amène à un concept fascinant, la boucle causale fermée, où l'effet devient lui-même la cause de sa propre existence. Étrange, mais pas nécessairement impossible. Le Big Bang n'est pas seulement l'origine du temps, c'est l'origine de l'espace lui-même. À l'instant initial, toute la matière et l'énergie de l'univers observable étaient compressées dans un volume infinitésimal, à une densité et une température que nos équations peinent encore à décrire. Depuis cet instant, l'espace se dilate, entraînant avec lui chaque particule, chaque étoile, chaque galaxie. Ce fait a une conséquence directe et pourtant rarement formulée. À chaque instant de l'histoire de l'univers correspond une configuration spatiale absolument unique de toute la matière. Pas approximativement unique, rigoureusement unique. La Terre se trouvait hier à une position légèrement différente dans la Voie lactée. Il y a 1 milliard d'années, le Soleil occupait une autre position dans une galaxie plus jeune, elle-même à une distance différente de toutes les autres structures cosmiques. Ce que cela implique pour le voyage temporel est immédiat. Remonter dans le temps, ce n'est pas reculer sur un axe abstrait. C'est retrouver un état précis de l'univers, une configuration physique réelle qui n'existe plus nulle part dans le présent. Le passé n'est pas derrière nous. Il est ailleurs, dans un univers qui avait une autre forme. Voici quelque chose de contre-intuitif, mais de fondamental. Quand on dit que 2 galaxies s'éloignent l'une de l'autre, on pourrait imaginer qu'elles se déplacent dans l'espace, comme 2 billes qui roulent sur une table. Ce n'est pas ce qui se passe, c'est l'espace lui-même qui s'étire entre elles. L'espace n'est pas un cadre fixe dans lequel les choses bougent. C'est une structure dynamique qui change de forme et de taille à chaque instant. Cette nuance a des conséquences profondes. Si l'espace change à chaque instant, alors la géométrie de l'univers aujourd'hui est différente de ce qu'elle était hier.
est différente de ce qu'elle sera demain. L'univers n'est pas le même contenant à travers le temps. Le contenant lui-même évolue en permanence. Il en découle une conclusion rigoureuse. Spécifier où, sans spécifier quand, n'a aucun sens physique dans un univers en expansion. Une coordonnée spatiale n'est valide qu'associée à une coordonnée temporelle. C'est exactement ce que la relativité générale formalise mathématiquement depuis plus d'un siècle. L'espace et le temps ne sont pas deux choses séparées. Ils ont toujours été une seule et même structure. Ce qui découle des deux points précédents est d'une logique presque brutale. Imaginez un voyageur temporel qui souhaite retourner sur Terre il y a 1000 ans. Il ne peut pas simplement reculer dans le temps et réapparaître au même endroit, parce que le même endroit n'existe pas indépendamment du temps. Il y a 1000 ans, la Terre se trouvait à une position différente dans la Voie lactée. La Voie lactée était à une position différente dans l'univers local. Et l'univers lui-même était plus petit, plus dense, avec une courbure de l'espace-temps légèrement différente en chaque point. Notre voyageur doit donc résoudre un problème de navigation d'une précision absolue, au sens littéral du terme astronomique. Il doit calculer non seulement quand, mais où, dans un univers qui avait une autre géométrie que celle d'aujourd'hui. Cette déduction est exactement ce que la relativité générale décrit depuis le début. Un événement est défini par ces 4 coordonnées simultanément. Vous ne pouvez pas en changer une sans affecter les autres. Le temps et l'espace ne sont pas deux problèmes séparés. Ils ont toujours été un seul et même problème. La physique contemporaine n'est pas à court d'hypothèses. Elle est à court de moyens pour les tester. Voici les 3 territoires où une réponse pourrait un jour émerger. Les trous de verre d'abord. Les équations d'Einstein admettent des solutions particulières appelées ponts d'Einstein-Rosen, qui connecteraient 2 régions distinctes de l'espace-temps. En théorie, un tel tunnel pourrait relier non seulement 2 endroits différents, mais 2 instants différents. Le problème est double. Ces structures seraient intrinsèquement instables, et les maintenir ouvertes nécessiterait une forme d'énergie dite exotique, à densité négative, dont on n'a jamais observé une quantité suffisante dans la nature. L'énergie noire ensuite. Elle représente environ 68% du contenu énergétique total de l'univers, et elle est responsable de l'accélération de son expansion. On ne sait pas ce qu'elle est. Elle ne correspond à aucune particule connue, à aucun champ identifié. On la mesure par ses effets sans comprendre sa nature. Certains physiciens suggèrent sérieusement qu'elle pourrait être liée à une propriété fondamentale de l'espace-temps lui-même. Si c'est le cas, la comprendre pourrait transformer radicalement ce que nous pensons possible. Et enfin, la gravité quantique. La mécanique quantique décrit avec une précision extraordinaire le comportement des particules subatomiques. La relativité générale décrit avec une précision tout aussi extraordinaire la gravité et la structure de l'espace-temps à grande échelle. Ces 2 théories sont pourtant mathématiquement incompatibles entre elles. Leur unification, que personne n'a encore réussi à formuler complètement, pourrait révéler des propriétés du temps que ni l'une ni l'autre ne soupçonnent séparément. L'histoire de la physique est une suite de frontières que l'on croyait infranchissables et qui se sont révélées être des horizons. Le son semblait une limite absolue pour les aéronefs. L'atome semblait indivisible. L'ADN semblait trop complexe pour être séquencé. À chaque fois, ce n'est pas la limite qui a cédé, c'est notre compréhension du problème qui s'est transformée. Nous avons découvert que la limite reposait sur une hypothèse que nous n'avions même pas conscience de faire. Le temps est peut-être à l'image de ces frontières. Ce qui nous bloque aujourd'hui n'est peut-être pas une impossibilité physique fondamentale. C'est peut-être une hypothèse implicite sur la nature du temps que nous n'avons pas encore identifiée. Nous raisonnons sur le temps avec des intuitions forgées pour survivre dans un monde à faible vitesse et faible gravité. Notre cerveau n'est pas équipé pour percevoir la dilatation temporelle, la courbure de l'espace-temps ou l'éventuelle granularité du temps à l'échelle de Planck. Nos mathématiques compensent partiellement cette limite, mais elles restent des approximations de quelque chose que nous n'avons pas encore pleinement nommé. Ce qui a été construit dans cette vidéo, partir des 3 dimensions de l'espace,
traverser la relativité restreinte, les paradoxes causaux, l'expansion cosmique et aboutir à une déduction originale sur l'inséparabilité du voyage temporel et spatial. C'est exactement la démarche qui précède les grandes découvertes. On ne trouve pas la clé par hasard. On la trouve en comprenant d'abord précisément. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, vous a surpris ou vous a donné envie d'aller plus loin, c'est exactement l'objectif d'Action Parallaxe. Abonnez-vous à la chaîne pour explorer ensemble les questions les plus vertigineuses de la physique et de l'astronomie. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et si vous avez vous-même des intuitions, des questions ou des déductions sur l'univers, partagez-les en commentaire. C'est exactement ce genre de réflexion qui a donné naissance à cette vidéo. À très bientôt sur Action Parallaxe.